Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de comment contacter un défunt et comment régler le deuil. Surtout c'est comment régler le deuil la question. Parce que les gens qui viennent me voir en séance, parfois il y a de la tristesse qui est accumulée, de la tristesse que nous avons nous-mêmes, de la tristesse éponge émotionnelle par rapport à l'entourage, sur les deuils qui ne sont pas réglés. Et ça peut durer un moment. Un deuil, en général, c'est entre 2 et 5 ans. Ça peut être moins, ça peut être plus, ça dépend comment la disparition de la personne a été faite. L'important, quand je pose la question aux personnes, est-ce que le deuil est réglé? Donc bien souvent, les gens me disent « je ne sais pas ». Et je leur pose la question, pense à la personne disparue, pense à la personne qui s'est désincarnée, et qu'est-ce que tu ressens quand tu penses à cette personne? Et s'il y a encore de la tristesse, de la colère, c'est sûrement que le deuil n'est pas réglé. Alors, maintenant, on va voir dans cette vidéo comment régler le deuil. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc toute émotion non exprimée s'imprime dans le corps. Ça amène à douleur, symptômes, maladie, contraction. Alors comment faire pour passer à autre chose? Parce que l'énergie de tristesse, par rapport au deuil, c'est comment passer à autre chose. Dans un premier temps, est-ce que vous avez dit tout ce que vous avez à dire à la personne? Est-ce que vous avez écrit une lettre? Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de tout lui dire de son vivant. Maintenant, ça va être de se connecter avec cette énergie et de voir, de ressentir, est-ce que tu crois que cette personne est en permanence autour de toi, présente autour de toi? Pour faire le test, de savoir si elle est autour de toi, donc moi je te dis, moi j'ai cette croyance que toutes les personnes qui nous sont chères, qui sont désincarnées, sont en permanence autour de nous. Alors tu peux faire l'expérience de mettre ta main gauche face au ciel et de demander à la personne disparue, à la personne défunte, d'appuyer dans ta main. Donc ferme les yeux, concentre-toi. Et je demande d'appuyer dans ma main. Et là on sent comme une sensation de lourdeur, un poids, quelque chose qui se passe. C'est très subtil. Ça peut être un chaud, froid, picotement. Ça peut être vraiment très très subtil. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on a ressenti, oui, que là, il y a quelque chose qui se passe dans ma main quand je demande, c'est que la personne est en permanence autour de nous. Donc maintenant vous pouvez demander à cette personne de vous faire un câlin. Hop, fais-moi un câlin. Et bien souvent, quand on demande de faire un câlin, il y a des frissons qui apparaissent sur le haut du dos, sur tout le corps. Ça, c'est juste la reconnexion avec qui nous sommes, avec le souvenir de la personne disparue. Maintenant, vous pouvez lui dire que vous l'aimez, et vous pouvez dire tout ce que vous avez à dire. Écrivez une lettre à cette personne. Brûlez la lettre ensuite. Ça va permettre d'exprimer, vous, tout ce qui n'a pas été exprimé, tout ce qui est resté en suspens. Et ça peut permettre d'initier le chemin de guérison par rapport au deuil, ça peut permettre le soulagement, l'apaisement. Alors quand je dis le deuil est réglé, c'est que dans l'instant, et c'est important dans l'instant, on ressent de la joie sans objet ou de la neutralité, ou voilà, on sent que c'est calme, c'est apaisé. Mais peut-être que demain, peut-être que la semaine d'après, le mois d'après, peut-être qu'il y a d'autres souvenirs qui vont venir, il y a une autre tristesse qui va apparaître. La tristesse, c'est une énergie de vie qui nous fait passer à autre chose. Comment je passe à autre chose par rapport à ça? Comment j'accepte, j'accueille, confiance, gratitude sur la disparition de cette personne? Quelle que soit la disparition. J'ai une croyance qui me dit dans ma vie que toute mort et toute naissance n'est jamais un accident. Alors oui, la personne est peut-être morte par accident, mais c'est sûrement que nous avons fini l'œuvre que nous avons à faire sur Terre. On a fini notre job, c'est le moment de passer à autre chose. Alors oui, quel que soit l'âge de la personne, quelles que soient les circonstances. Vous pouvez également faire une offrande à cette personne. Et je vous raconterai des anecdotes après. Posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle aimait faire cette personne? Ou qu'est-ce qu'elle aimait manger? Ça marche bien sur le manger. Qu'est-ce qu'elle aimait manger cette personne? Et par rapport à son plat préféré, autorisez-vous un instant avec cette personne où vous allez dire, bah ok, il aimait bien ou elle aimait bien manger ça, c'était son plat préféré, et ben je vais cuisiner ça. Et je vais passer un repas avec cette personne. Donc vous cuisinez avec tout votre amour, et vous mettez 2 assiettes à table et vous servez
l'assiette et vous passez un moment, donc vous passez un repas avec la personne disparue. Et ça permet de reconnecter à ça, ça permet d'avoir une discussion, d'avoir un échange et de pouvoir semer des graines pour passer à autre chose, pour être plus calme, plus léger. Donc une fois, j'harmonise une maison chez une dame qui avait 67 ans, peut-être que tu te reconnaîtras, qui avait beaucoup d'arthrite dans les mains et beaucoup de fatigue. Et en fait, cette personne, il y avait le deuil du papa qui n'était pas réglé depuis des années, depuis 55 ans, il me semble. Elle habitait dans la maison de son père et elle avait vu son père tomber, donc elle l'avait vu trépasser. Donc moi je la mets, quand j'harmonise la maison, je mets les personnes sur un point bien précis dans la pièce. Et elle me dit, bah, c'est drôle parce qu'en fait il est tombé juste ici. Donc ça faisait 55 ans qu'elle se trimballait avec ça. Donc forcément tristesse non exprimée. Et au bout d'un moment ça se matérialise dans le corps et ça peut faire voilà, de l'arthrite par exemple. Ça peut être vraiment tout un tas de choses. Donc je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il aimait bien ton papa? Il dit, ah ben il aimait bien boire un canon. Je lui ai dit, bah super, c'était quoi? Du blanc, du rouge? Ah, du rouge. Je lui ai dit, bah on va lui faire une offrande de rouge. Donc là elle commence à sourire. Voilà, il y a déjà, tu sais le rire amène la joie. C'est pas la joie qui amène le rire. Donc de trouver cette simplicité, hop, tout de suite je lui ai dit, on va lui offrir un canon de rouge, hop, sourire. Elle va ouvrir une bonne bouteille, en plus elle me dit, ah j'ai ouvert une bonne bouteille. Et on lui a servi un canon, elle a été le poser dans le jardin, j'avais posé un menhir, elle a été le poser dans le jardin, et je lui dis, bah ça c'est pour ton père. C'est un canon pour ton père, c'est une offrande pour ton père. Et elle revient, toute souriante, toute contente, et je lui dis, bah là, maintenant, repense à ton père maintenant. Et elle me dit, oh, ah bah je suis plus triste. Elle dit, il y a de la joie, oh c'est trop bien. Des frissons partout. Voilà. Donc voilà, c'est juste comment se mettre en paix par rapport aux personnes qui partent avant nous. Comment se mettre en paix par rapport à tout ça. Donc ça peut être une offrande de n'importe quoi. Quelque chose qu'il aimait bien, et de contacter ces personnes-là. J'ai eu une séance il y a pas longtemps où la personne me dit, oui, moi ça m'a aidé, j'ai déjà rencontré des médiums et j'ai communiqué avec mon frère, avec tout ça. Et donc c'est très bien, cet aspect médiumnité, mais on est tous capables de faire ça. Et tu as les possibilités, tu as la capacité de faire ça. Donc comme tout à l'heure, on a ressenti avec la main, poser la main gauche face ciel, demander d'appuyer dans la main, mais maintenant tu vas pouvoir peut-être communiquer, si tu le souhaites, avec cette personne défunte, et tu peux mettre les deux mains face ciel. Donc bien sûr, tu es dans un endroit où on ne te dérange pas, les notifications sont coupées. Voilà, tu as bu de l'eau avant, enfin, un truc simple. Hein. J'accepte, j'accueille, confiance, gratitude. Pose les deux mains face ciel et demande d'appuyer un oui dans la main gauche, un non dans la main droite, par exemple. Ça peut être l'inverse, s'en fout. Demande, hop, dis-moi oui dans la main droite et ressens. Ce qui se passe, ressens. Et tu vas sentir qu'il y a quelque chose qui se passe. Un poids, une lourdeur, sensation de chaud, de picotement des fourmis, quelque chose. Et demande d'appuyer dans la main gauche pour un non. Non. Et, voilà, et tu sens là qu'il y a quelque chose qui se passe. Et voilà, donc tu as la capacité de communiquer avec cette personne. Bon, après c'est une conversation assez fermée puisque c'est des réponses par oui, par non. Après tu peux communiquer télépathiquement aussi avec cette personne. Moi je sais qu'une fois il y a ma grand-mère qui était venue me voir. C'était un matin. Un matin elle me dit, bah écoute, il y a ma soeur qui va pas bien. Faut que tu l'appelles vite. Donc j'ai appelé ma grande tante. Voilà, ça se matérialise. J'ai appelé ma grande tante et je lui ai dit, écoute, là, il faut vraiment que tu te calmes. Elle me dit oui. Et en fait, elle était en plein agacement. Enfin voilà, il y avait des trucs qui n'allaient pas au moment où elle parlait. Et très peu de temps avant, voilà, ma grand-mère était venue me voir, écoute, il faudrait que tu fasses ça. Donc on a cette capacité tous de communiquer avec les personnes qui sont disparues. Et dans certaines cultures, il y a le défunt et l'ancien. Et le défunt, c'est toutes les personnes qui
qui sont partis, qui se sont désincarnés, mais où le deuil n'est pas réglé, le deuil n'est pas fait. Et à partir du moment où toute la famille a réglé ce deuil, à partir de ce moment-là, ça peut devenir un ancien. Et dans certaines cultures, dans certaines traditions, il y a tout le temps un petit autel pour les ancêtres. Donc peut-être ça aussi, par rapport au deuil, de faire un petit autel. Alors, il faut éviter les photos. Hein. Quand je rentre chez une personne, j'harmonise la maison, qui a la photo d'une personne disparue dans le salon, sur la table de chevet, il y a de grandes chances pour que le deuil ne soit pas réglé. Ça ramène toujours à cette tristesse, à ce souvenir. Alors l'important, c'est aussi de les laisser partir, puisqu'il y a tout un processus qui se passe quand nous nous désincarnons. Vous pouvez regarder le film Nos Solars, ils en parlent très bien. Donc notre corps va subir, enfin notre corps éthérique va faire tout un chemin de nettoyage, de compréhension, et jusqu'à une éventuelle réincarnation, éventuelle, puisque ça dépend. On n'en sait rien, on ne contrôle pas de toute façon. Et parfois les deuils, les personnes sont encore présentes justement dans notre quotidien. Et le fait de libérer cette tristesse, elles peuvent passer à autre chose, elles peuvent se réincarner par exemple. Donc je vous invite à aller régler tous vos deuils. Et un deuil qui n'est pas réglé, c'est aussi notre propre peur de notre future mort, de notre future disparition. Mais aujourd'hui, ici et maintenant, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es vivant, vivante. Mais peut-être qu'il y a cette peur de mourir. Alors peut-être pas la peur de mourir pour soi, peut-être la peur de mourir pour ses proches, pour les enfants, pour tout ça. Et peur égale action, donc quelle action je peux mettre en place par rapport à peur de mourir? L'avenir n'est que à venir, donc en réalité, tu n'en sais rien, c'est quand que ça va arriver. Vis comme si c'était le dernier jour, vois-tu? Voilà ce que je voulais te partager par rapport au deuil, par rapport à cette peur de la mort et le contact qu'on peut avoir avec les défunts. Alors oui, donc je reviens là-dessus, c'est très bien de faire appel à des médiums, mais dans quel but faire appel à un médium? Si c'est pour se mettre en paix, c'est pour apporter de la joie, de la douceur, du calme, oui. Si c'est pour vouloir savoir je sais pas quoi, des trucs, des secrets de famille, des non-dits, peut-être qu'il n'y a pas utilité. Et peut-être que ça va brouiller les pistes, rajouter du doute, rajouter du brouillard mental. Échanger avec la personne disparue, demandez-lui si elle vit bien dans l'au-delà, si c'est la fête, si c'est la joie. Moi j'ai vraiment travaillé la mort quand j'étais gamin, il y avait plein de chats qui mouraient en fait, il y avait plein de chats, ça mourait, voilà. Et j'ai fait ce travail assez jeune sur la mort, et maintenant dès qu'il y a un être qui se désincarne, qui disparaît, il y a tout de suite une certaine joie qui émane, un certain calme. Il n'y a plus du tout de tristesse et je ne pleure pas pour les êtres humains qui se désincarnent. Après c'est mon expérience, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas pleurer, voilà. Il faut juste accueillir la tristesse et la laisser couler, la laisser passer. Et c'est sûr, quand on perd un parent, un enfant, un proche, un meilleur ami, tout ça, bon, c'est pas évident. J'avais perdu un de mes meilleurs amis à 18 ans. Apparemment, il avait des soucis cardiaques, mais bon, on ne le savait pas. Et il avait mal au cœur, et il est monté dans le SAMU, et il est mort dans le SAMU. Et donc j'ai été le voir. Et il y avait toujours un petit sourire quand même. Hein. Il y avait toujours un petit sourire. Et j'ai une amie qui n'a pas pu assister à son enterrement. Et une fois, je lui ai dit, bah écoute, on va aller le voir. Hein. Donc on a été, donc c'était en hiver, on a été sur sa tombe. Et il aimait bien fumer et il aimait bien boire un canon. Donc on y a été avec une bouteille de blanc, en souvenir du bon vieux temps. Et voilà, en fait, on s'est mis en paix avec ça. Et il y avait de la neige dans ce cimetière et il ne faisait pas froid. On était sur sa tombe, on buvait un canon avec lui et en fait, il ne faisait pas froid. C'était assez magique. Et voilà, c'est juste de reconnecter avec des petits instants comme ça pour passer à autre chose, comprendre que c'est un cycle, la vie est un cycle. Ça nous permet d'avancer plus léger sur notre chemin.
c'est tout un chemin de régler le deuil, ça passe par beaucoup d'émotions. Juste, il ne faudrait pas que ce soit bloqué, que ce soit cristallisé. Bien souvent, quand quelqu'un de l'entourage disparaît, il y a aussi cet aspect éponge émotionnelle. Et pour les personnes empathiques, elles vont beaucoup plus être sensibles à la tristesse des autres, par exemple. Et bien souvent, ce n'est pas notre tristesse, c'est la tristesse qu'on va ressentir par rapport à telle personne. L'humour permet de détendre. Bon, parfois, c'est pas le moment de sortir de l'humour par rapport à ça. Mais bien souvent, quand quelqu'un me dit, bah oui, il est mort, il est parti, il est disparu, je dis oui, mais il est mort de son vivant. Forcément, il est mort de son vivant. Mais ce qui n'est pas grave, c'est la mort. Ce qui est grave, c'est de ne pas vivre. Combien y a-t-il sur Terre de gens qui ne vivent pas leur pleine vie, qui ne vivent pas leur pleine incarnation, qui s'effacent dans leur vie, qui ne sont pas alignés avec ce qu'ils devraient être alignés? Médicaments, pas médicaments, addiction, pas addiction, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vivent pas pleinement. Et c'est plus grave de ne pas vivre que de mourir. Je vous laisse à votre exercice pour vous mettre en paix par rapport à la mort et à toutes les personnes qui sont parties, qui sont désincarnées. Partage cette vidéo à quelqu'un où tu sens que le deuil n'est pas réglé, où tu sens qu'il y a quelque chose à œuvrer, à mettre en lumière par rapport à ça, à amener de la douceur et de la clarté. Et si tu veux qu'on règle le deuil ensemble, je te mets un lien pour réserver une séance et on fera tous les exercices qu'il y a dans cette vidéo pour mettre en place un chemin de guérison par rapport au deuil. De trouver l'apaisement, le calme, la sérénité, la joie, le bonheur à travers nos souvenirs. Et d'avancer petit à petit en vidant le sac à dos de notre pèlerinage de vie. Une belle journée à toi, des bisous.